Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous me voyez en vidéo parce que là je suis à l'extérieur et je vais vous amener voir une haie tout le long d'un champ où c'est très intéressant notamment observer avec tous les arbres qu'il peut avoir et les plantes comestibles. Toujours se faire accompagner bien sûr de professionnels, de personnes sachantes si vous avez des doutes sur les plantes. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment de montrer que même si on a un tout petit jardin, on peut se faire, ou même un balcon ou une terrasse, ça n'empêche pas de pouvoir aller à l'extérieur. Faites de la cueillette sauvage, vous allez voir que vraiment on a beaucoup de plantes qu'on peut récolter. Bien sûr, on fait très attention parce que toute confusion avec une plante peut être très dangereux. Et même, il y a des plantes à savoir qui sont même mortelles. Par exemple, la carotte sauvage, il y a eu des graves accidents euh, avec cette plante-là qui est mortelle. Voilà. Vous voyez là déjà, j'avance tout ça et qu'est-ce que je tombe sur des orties. Parce que les orties, je pense que sur internet on peut trouver très facilement toutes les vertus que les orties ont. Et vous voyez, j'en trouve à terre. Alors par contre, je serai très précautionneuse là-dessus. Vraiment, cueillez des orties où vous avez la certitude qu'il n'y a pas eu de pollution dessus. Et attention aussi à tout ce qui est urine d'animal. Le mieux, je vais vous dire, c'est, à mon sens, c'est la cultiver dans votre jardin, dans un petit bac à part. Moi, j'en ai chez moi. Et l'ortie ne s'est pas propagée à tout le jardin. Il reste en général dans des zones déterminées, assez riches en fer ou autre, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit des orties. Et je vais lever et là, je vais lever la caméra. Là, vous voyez, c'est un téléphone portable avec quoi je filme. Et là, vous voyez, je vois quoi? C'est un noyer. Voilà. Donc là, les noix ne sont pas encore portes, mais il faut savoir qu'avec les noix vertes, et je crois que c'est pas cette époque-là, hein, c'est pas tout à fait maintenant, là c'est un peu trop tard, mais parce que là, la cosse là, va s'ouvrir et donc les noix vont apparaître et vont tomber au bout d'un moment. Mais avec par exemple les noix vertes, quand elles ne sont pas encore arrivées à maturité, on peut faire par exemple un vin de noix qui est vraiment très bon. Voilà, donc là, et ici, il y en a un énorme derrière aussi qui donne plein de noix. Et puis ici, c'est assez connu parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chercher les noix. Donc là, on arrive sur une zone très intéressante. Je vous dis, vraiment là, on est dans l'allée. Alors j'ai la chienne qui va faire partie du spectacle. Alors donc, on voit là qu'il y a un noyer qui est juste là. Et ce que je veux vous montrer après, alors, vous vous étonnez pas si je m'interromps parce que cette chienne est très jeune et des fois, elle n'obéit pas très bien. Et voilà ce que je vais vous montrer, les cynorhodons. Donc, là, c'est pas encore on va dire que c'est pas encore, il n'est pas encore à récolter, hein. Mais quand il va y avoir un gel à venir, en général c'est au mois de décembre, janvier, enfin, peu importe. Et c'est à ce moment-là que le fruit sera molli et que vous pouvez manger l'intérieur sans. Il y a des petits pépins aussi dedans, ça on ne le mange pas. Mais c'est très riche en vitamine C, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc regardez, il y en a plein là. Bon là, il faut attendre. Bien sûr, on ne les récolte pas tous parce que quand on ramasse comme ça à l'extérieur, moi je fais toujours attention pour vraiment en prendre un tout petit peu et pour en laisser aussi aux animaux parce que les oiseaux notamment aiment beaucoup ces fruits-là, ils en ont besoin. Ils en ont surtout besoin. Voilà, donc là vous en voyez, il y en a plein. Regardez, je lève le haut. Alors c'est toujours la même précaution, prenez vraiment les fruits qui sont en haut, hein. Vraiment, vous voyez, moi là je suis debout, ma main elle est là et je prendrai les fruits qui sont là. Et donc pour vous dire comment la nature paraît riche, vous voyez juste à côté, hein, c'est à peine à 2 mètres, vous avez un arbre qu'on appelle le sureau noir, dont avec là vous voyez bien là avec les petites baies, on peut faire des gelées avec, ou même des petites sauces, des petits coulis, des trucs comme ça, quoi. Alors ça, les oiseaux ils raffolent. Et moi dans le jardin, ils sont mangés au bout d'à peine 2-3 jours qu'ils sont. Ce que m'a toujours étonné, c'est que chez moi c'est mangé très rapidement, par les oiseaux, pas par moi, que je les laisse pour les oiseaux. Et que quand je vais dans la nature, les oiseaux n'y touchent pas. Donc il y a quand même des petites questions, je n'ai pas les réponses là-dessus. Voilà. Et donc là, c'est pareil, hein, récolté à hauteur d'homme, hein.
Et donc vous faites accompagner bien sûr, hein, là je vous l'ai déjà dit au départ. Hein. Et donc et ben, juste à côté on a quoi? Juste à côté on a un noisetier. Et ben là les noisettes elles y sont plus parce qu'en ce moment les noisettes tombent. Donc ben, j'en vois là-haut. Regardez, il y a des noisettes là qu'on peut récolter parce que là elles sont bonnes. Donc vous voyez, c'est juste côte à côte. Côte à côte on a un sureau, on a un noisetier, cynorhodon et noyer. Voilà. Et là, je suis vraiment dans une haie sauvage le long d'un champ. Vous voyez, là, je viens de... Donc là, je suis un peu plus loin. Et là, maintenant, c'est toujours la même haie. Hein. Là, je continue mon chemin. Et là, vous voyez, maintenant, c'est des murs. Alors là, il y en a... Vu qu'il ne fait pas très chaud. Vous êtes allé voir si je m'interromps parce que je fais toujours attention si la chaîne ne fait pas de bêtises. Mais là, on ne voit pas beaucoup de murs... de murs, celles qui étaient mûres, on va dire, ont été, je pense pas ici ramassées parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. Donc là, vous voyez, il y en a par terre, mais là, on ramasse pas, hein, parce qu'on ne sait jamais les rues ou autres, même en lavant. Voilà, vous voyez, il y en a là, il y en a là. Mais là, vu qu'il fait froid, c'est un petit peu... C'est même, vous voyez, avec le froid, on voit que comme il y a un problème de temps, même là en ce moment, parce que il n'y a pas eu de grosse chaleur et on voit que les murs là ont du mal à arriver à maturité ou elles n'arriveront pas, quoi. Et vous voyez là aussi c'est pareil, quand on regarde par terre, on peut trouver du pissenlit qui est aussi comestible. Bon, par exemple pour ces animaux de compagnie comme des lapins, après à vérifier hein, s'ils peuvent manger ça, mais bon après toujours la précaution, hein, que ça soit pas pollué hein, par quoi que ce soit, voilà. Ou sinon bah, on peut les cultiver chez soi. Je vous ai montré une grande haie où vous pouvez voir plusieurs plantes, arbres, les fruits ou les feuilles, comme le pissenlit ou le sureau pour les fruits, les baies, sont comestibles. Là, je suis dans un champ, mais qui n'est pas cultivé, hein, qui a été cultivé, la culture a été ramassée, mais je longe le champ. Je ne rentre pas dans le champ, il doit être retourné là, il doit être labouré. C'est juste pour dire que, effectivement, quand on rentre comme ça dans des propriétés, je ne sais pas s'il y a une partie qui est à l'agriculteur, parce qu'on ne sait jamais ce qui est privé. Il n'y a pas de propriété privée, il n'y a pas de carte de propriété privée. Hein. Et vraiment, je ne rentre pas dans le champ pour ne pas esquinter le champ, même si là, il n'est pas cultivé, là, puisque la culture finie, elle a été ramassée. Là, c'est comme une jachère, mais qui va être labourée dans pas longtemps. Donc, dans ce cas-là, moi, je longe le champ parce qu'il faut respecter, effectivement, on va dire, hein, le travail des agriculteurs qui ne roulent pas nécessairement sur l'or et qui font des journées de travail qui peuvent être très importantes. Voilà, donc là, c'est juste une petite règle que je m'impose. Et c'est pareil au niveau au niveau de la récolte, je ne vais pas ramasser énormément parce que bah, déjà pour en laisser aux autres, hein, c'est pour juste une consommation personnelle. Alors là, on ne parle pas de glanage, hein, parce que le glanage c'est un peu différent. Mais c'est comme, quand vous faites des récoltes de champignons, c'est aussi réglementé. Voilà, donc là, ramasser des petites quantités, parce que bon, c'est pas avec ça non plus qu'on va se nourrir, mais ça peut être quelque chose de très agréable de se balader avec son chien, avec ses enfants, hein, avec des amis, découvrir la nature, enfin plein de choses là. Et là, vous voyez, c'est un côté un petit peu différent, mais je vous décris parce que cet endroit est vraiment, on va dire, très intéressant parce qu'il y a un côté très naturel, très jachère et surtout très humide. Et puis moi, faisant de la culture de plantes aquatiques, pensez bien que j'adore. Tu remontes! Dépêche-toi! Remonte! Voilà, ça c'est bien.